côté qui caché, civilisation pas maniée, c'est où ça nous qui mène. La paix n'est pas qu'à trouver, doit de nous que douter, comme qui j'en la mati secret, oula, oula. Là où va nous guérir, c'est la limite capturée, nous qui comprenons pas vous, et nous qui prenons pas les vers. L'argent dit manque arrêté. Pour moi, je préfère découvrir. Quand ils ont la vie de secret. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu, on va causer un peu, ça fait quelques jours quand même que la guêpe, voilà, n'est pas sortie. Donc on va parler, je vais faire le briefing, je vais détailler un peu ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Je vais d'abord commencer par vous montrer un direct voilà du nez de Poi. J'aime pas trop parler voilà de ces gens de personnes qui sont sans dignité, ces gens de personnes. Faites monter massivement le mercure parce que j'ai des révélations à faire. Donc comme je le disais, j'aime pas trop parler de ces gens de personnes, des personnes sans dignité, des personnes sans crédibilité. Mais quand on se rend compte que le RHDP en ce moment est en train de payer certains cyberactivistes à vouloir, comme on le dit, discréditer, voilà, certaines personnes, voilà, et à vouloir dans le même temps essayer de salir le nom de certaines personnes et amener aussi, voilà, ces cyberactivistes à quelque part dire haut et fort ce qu'ils sont en train de planifier dans le secret pour que les Ivoiriens puissent déjà avoir une idée, puissent être, comme on le dit, confortables, voilà, au cas où ces situations arrivent et que nous nous disons, ah mais voilà, telle ou telle personne a eu à dire ça, voilà, donc c'était la vérité, donc voilà, c'est ce qui se passait. Je vais parler du commandant Abdoulaye Fofana que nous connaissons aujourd'hui, je n'ai pas besoin de voilà, faire la talakou de ce monsieur.
un militaire digne, un militaire, comme on le dit, crédible. Quelqu'un qui a donné sa vie, qui a donné, comme on le dit, je peux dire, sa vie. Voilà, qui a tout fait pour Alassane Dramane Ouattara et qui est aujourd'hui quelqu'un qui nous démontre par A plus B qu'il y a des faillites au niveau de notre système, voilà, militaire, côté système de sécurité et tout. Et vous vous rappelez bien que il y a eu un moment où on a eu à nous parler de, ils sont allés, j'ai même eu à faire un direct là-dessus, où j'ai dit que le RHDP en sautant, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko, sont allés dans le village du commandant Fofana pour pouvoir de minuit jusqu'à 4 h du matin, pour fouiller dans tous les endroits, voilà, de son village, et même dire que oui, que peut-être qu'il y avait des histoires de cache d'armes, tout et tout. On va revenir là-dessus parce que il faut que je dise aux Ivoiriens ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de planifier. Je vais parler du commandant Abdoulaye Fofana et après je vais vous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier dans le secret concernant aussi le président Laurent Gbagbo. Donc partagez massivement ce direct parce que nous avons besoin que nos informations puissent quelque part véhiculer sans crainte, mais surtout sans peur. Je vais vous montrer un direct, voilà, une vidéo là, où dans le temps, vous vous rappelez bien qu'il y a eu l'épisode où ils ont eu à dire que il y a eu beaucoup d'armes qui ont été retrouvées à la résidence du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Ils ont même fait des montages. Je vais vous rafraîchir un tout petit peu, voilà, la mémoire, et nous allons aller progressivement pour pouvoir mieux comprendre réellement ce que se passe en ce moment et à cet instant T, comme j'aime bien le dire, dans notre pays. Je vais vous montrer la vidéo. Assini PK6. Ces armes qui ont été découvertes il y a des années de cela. Voilà, et on va faire une comparaison et on va progresser. Voilà. Une belle résidence avec une piscine au bord de la lagune et qui cache quand même des armes. En fait, des mouvements de personnes sur la lagune depuis le mardi dernier en direction de cette résidence intriguaient le voisinage de l'autre côté de la rive. Des pêcheurs aussi. Alors ceux-ci informent les forces armées en service dans la zone qui aussitôt dépêche des équipages sur le site indiqué. Ils découvrent dans la cour et au bord de la lagune des armes abandonnées. Les sapeurs-pompiers militaires et les éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale sont sollicités. Des plongées sont effectuées. Résultat, une cinquantaine de sachets de munitions, 8 RPG, 2 12-7, 2 FM, 2 pistolets, 53 AK, 2 caissettes FM, 3 caissettes 17-7, 57 sachets AK, 25 obus, 3 AGL et un seau de munitions. Les sapeurs-pompiers militaires et l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale continuent les recherches qui portent fruit. Des sachets de munitions et des chargeurs sont extraits avec l'appui de l'unité d'intervention du groupement de sécurité du président de la République. Les recherches se poursuivent avec le plongeur à l'effet de mettre la main sur tout l'arsenal abandonné dans la lagune. Ok. Donc ça, c'est le reportage, voilà, qui a été fait quand ils ont saisi, voilà, ces armes dans le temps. Nous sommes à presque 4700 personnes connectées. Faites monter massivement le mercure dans les partages, dans les groupes, dans les WhatsApp, pour que vraiment l'information que je vais partager avec vous ce soir, voilà, puisse vraiment véhiculer. Donc, comme je le disais, c'est le reportage qui a été fait, voilà, au temps même où le président Soro Guibafouri Guillaume était le président de l'Assemblée nationale, était quelque part dans le gouvernement. Et quand l'arrivée manquée de Soro Guibafouri Guillaume le 23 décembre 2019 s'est passée, ils sont ressortis et ils ont eu à dire qu'il y a eu des armes qui ont été saisies au domicile, à la résidence de Marcory de Soro Guibafouri Guillaume. Je vais vous montrer encore le reportage qu'ils ont utilisé pour nous montrer certaines armes sous prétexte que ces armes sont des armes qui ont été découvertes à la résidence de Soro Guibafouri Guillaume. Coucou à Alasko. Winner, je te claque des bisous depuis ta position. Donc, je vais vous montrer là, voilà les armes qu'ils ont dit.
qui ont été découvertes à la résidence de Soro Guibafori Guillaume. Vous allez voir que c'est le même reportage, voilà, qui s'est effectué, mais sans son. Il n'y avait pas d'audio. Donc, on va regarder. Merci, Cécilia me dit qu'elle se rappelle très bien de cette vidéo. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 5000 personnes connectées. Donc, vous voyez que c'est la même vidéo. Voilà, et ça, c'est sans, on n'entend pas. Voilà. Attends, va. Donc, vous voyez très bien, si vous êtes d'accord, assez les cœurs, je ne vois pas les cœurs, mettez assez les cœurs. Voilà, sécurisez mon direct. Donc, vous voyez là que effectivement, ce sont les mêmes armes, c'est la même vidéo qui a été balancée en nous donnant, faisant prétexte que ce sont les armes qui ont été retrouvées à la résidence de Soro Guibafori Guillaume. Et puisqu'ils savent que nous avons démantelé, voilà, ce mensonge, nous avons framponné là-dessus, nous avons démontré par A plus B que c'était un montage, c'était du ping-pong, c'était la poudre de perlimpinpin que Ouattara voulait nous faire avaler et tout. Donc, ils sont quittés dans cette histoire des armes saisies à la résidence de Soro et ils sont revenus maintenant avec cette histoire de, oui, Soro comme il est en possession, voilà, d'un bien immobilier qui est sa résidence de Marcory, voilà, qui lui a été attribué, voilà, à son temps par le président Laurent Gbagbo. Donc, il revient maintenant, il laisse cette histoire d'armes et il nous parle d'une résidence qui ne porte même pas le nom de Soro Guibafori Guillaume. Donc, vous voyez déjà la marmaille de Alassane Draman Ouattara. Parce que moi, la guerre, si je dois faire une comparaison sur vraiment, comme on le dit, la gravité des faits, je pense que avoir les armes chez soi à la maison, je pense que c'est plus dangereux, c'est plus vraiment grave que être en possession d'un bien. Un bien, on peut l'arracher, un bien, l'État peut mettre la main là-dessus, ils peuvent récupérer le bien. Mais ils ont laissé cette histoire des armes saisies à la résidence de Soro Guibafori Guillaume parce qu'ils savent que les Ivoiriens ont compris, les Ivoiriens savent que c'est du mensonge, c'est du ping-pong, voilà, c'est du n'importe quoi, comme nous les Américains, souvent on a tendance à le dire, c'est du bullshit et tout. Donc, ils veulent maintenant coller cette histoire de résidence. Et ils ont lancé des mandats d'arrêt internationaux à plusieurs reprises sur Soro Guibafori Guillaume et aussi le commandant Abdoulaye Fofana sous prétexte qu'il est en train de, il incite à la violence, voilà, au sein de l'armée et tout. Et nous regardons, nous partageons tous les vidéos du commandant Fofana. En aucun cas, ce monsieur a dit, voilà, aux militaires de sortir. Il n'a jamais dit aux militaires de, voilà, de manquer de respect à Ouattara. Il a dénoncé et il continue de dénoncer ce qui se passe dans notre pays, surtout sur le plan sécuritaire, les différents attentats qui se passent dans notre pays à plusieurs reprises, que Ouattara ne prête pas les yeux là-dessus parce que il est quelque part, comme on le dit, il est focalisé, voilà, sur comment placer son fils Brahima Ouattara. Il est focalisé comment Brahima Ouattara dit la fiole, va assurer quelque part, comme on le dit, la succession. Donc, je suis vraiment fort étonnée et j'ai été très surprise de voir, voilà, une vidéo du nez de Poy, ce bout d'homme, voilà, il faut que je le précise, en train de raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux concernant le commandant Abdoulaye Fofana. Je vais vous montrer, voilà, cette vidéo et nous allons continuer là-dessus. Au président de la République, au commandant supérieur de la gendarmerie, au chef d'état-major de Côte d'Ivoire, il y a un officier supérieur, je ne sais pas s'il est lieutenant ou quoi là, je ne sais pas, il s'appelle Fofana là, qui fait des vidéos pour Soro Guillaume sur les réseaux sociaux ici. Voilà, il fait des vidéos pour Soro Guillaume sur les réseaux sociaux. Ce Fofana là, il a, dans son village, il a un champ de VA. Je vous donne une information capitale, hein. Il faut aller vérifier l'information. Il a un champ de VA. Et dans ce champ là,
il a une maison. Dans sa maison, là, c'est une poudrière. Il y a des armes dans cette maison-là. Et actuellement où je vous parle, il y a des gens qui quittent au Mali pour venir s'approvisionner en armes pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Dans son village, si vous connaissez son village, il a une plantation de VA dans ce village-là. Au milieu de la plantation, il y a une villa là-bas. Cette villa-là, c'est une poudrière. Il faut aller vérifier ça rapidement. Voilà, ne prenez rien en tout cas, traitez toutes les informations que vous avez. Voilà, il n'y a rien qui doit être pris, mais genre à la légère. Il faut traiter toutes les informations et faire en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire. Alors, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire, c'est le camarade Johnny Pache contre nous. Ok, d'abord, je vais arrêter ce vendu, voilà, ce monsieur sans dignité. Je ne veux même pas dire son nom parce que c'est lui faire une pub et tout. Voilà, et dire que le commandant Fofana ne crée rien, il est serein, imperturbé, imperturbable, en train de raconter du n'importe quoi que oui, il a des champs, oui, il a des champs d'EVA, oui, parce que c'est pas un enfant maudit comme toi, il a pu quand même mettre quelque chose, voilà, dans son village. Il pose des actes, il pose des actes, voilà, pour des personnes qui sont autour de lui. Il pose des actes dans son village. Et d'abord, le commandant Fofana n'a même pas une maison quelque part au milieu de son champ d'EVA, ce qui est archi complètement faux. Au temps du ministre Feu Ahmed Bakayoko, vous avez fait une descente dans son village à Kouémon, voilà, à quelques kilomètres de la ville de Séguéla. Vous êtes arrivé là-bas de minuit jusqu'à 5 h du matin. Vous avez perturbé le sommeil de ces villageois pendant des heures à la recherche de ces soi-disant armes qui ont été cachées chez lui dans son village. Vous n'avez rien retrouvé. Donc pour moi de revenir et vouloir chercher quelque part, parce que vous avez lancé, il faut qu'on se dise la vérité, vous avez lancé, comme on le dit, des mandats d'arrêt internationaux contre le commandant Fofana. Mais ces mandats d'arrêt n'ont pas été validés. Pourquoi? Parce que la France est un État quand même conscient. Ils savent, ils connaissent la marmaille de ce vieux brigand de Ouattara. Ils savent que tout ce qui sort de la bouche de Ouattara, c'est parce qu'il a toujours... Si vous voyez que Ouattara est en train de faire un palabre avec quelqu'un, si vous voyez que Ouattara a une divergence avec quelqu'un, c'est parce que quelque part, cette personne a pu quand même, comme on le dit, l'affronter. A pu lui dire, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, a pu dire c'est bête. Donc Ouattara n'est pas OK avec quelqu'un qui va le regarder droit dans les yeux et lui dire que non, voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Arrête de nous faire, de nous prendre pour des idiots et tout. Donc il aura toujours quelque chose. Et pour ce va-nu-pieux, voilà ce nez de Paul, dire que le commandant Abdoulaye Fofana a une poudrière chez lui dans son village, moi je pense qu'au lieu de venir s'asseoir, voilà, au lieu de venir s'asseoir et dire que tu vas dénoncer des soi-disant armes qui ont été découvertes, voilà, dans le champ, soi-disant champ d'EVA, voilà, du commandant Fofana. Pourquoi est-ce que tu vas faire un direct sur un sujet qui est aussi important que ça? Pour moi, la meilleure manière, et si c'était une vérité et que c'est ce que tu es en train de dire était vraiment réel, je ne pense même pas que toi, Johnny Pacheco, on allait te prendre, voilà, le RHDP, voilà, toujours dans la marmaille, et te dire d'aller faire un direct pour dire aux Ivoiriens qu'il y a des armes qui sont dans le champ, soi-disant, d'EVA du commandant Fofana. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils allaient faire une saisie. Voilà. La même manière qu'ils ont, soi-disant, déposé les armes à la résidence de Soro Gibafori, Guillaume, à Makori. Ils allaient descendre dans le village du commandant Fofana. Ils allaient faire une saisie. Ils allaient nous montrer ces armes. Ils allaient démontrer par A plus B que ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité. Mais vous savez que vous êtes dans la marmaille. Vous savez que vous avez lancé des mandats d'arrêt internationaux et ça n'a pas été validé. Et ces mandats ne seront pas validés parce que la France connaît la marmaille de Alassane Dramane Ouattara. La France connaît la marmaille. Certes, il cautionne certains plans de Ouattara sur certains aspects et tout, mais je vous dis que Macron sait très bien qui est Alassane Dramane Ouattara. Il sait que c'est un vieux brigand, c'est un délinquant, c'est le père des microbes. C'est un menteur, c'est un vendeur d'illusions. Je ne suis pas en train de manquer de respect à Ouattara, mais je vous dis exactement et textuellement qui est ce monsieur. Je vous dis qui est Ouattara. Donc vouloir chercher des moyens à salir le nom du commandant Fofana, je le dis haut et fort, c'est un non-événement pour les Ivoiriens parce que les vrais Ivoiriens et la majorité
du peuple, la majorité des Ivoiriens savent qu'il n'y a pas d'armes cachées quelque part dans le pays. Les seules armes que Ouattara est en possession en ce moment et à cet instant T sont les armes qu'il a, comment on appelle, délocalisées et qu'il a emmenées en ce moment et à cet instant T à sa résidence. Il a fait un sous-sol et il est en train de déloger tous les armes, tout ce qui est armement de notre pays pour aller mettre ça dans son sous-sol. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, foutez la paix au commandant Fofana, foutez la paix à Soro Guibafori Guillaume. Ça ne peut plus marcher dans notre pays. Les Ivoiriens sont trop conscients. Les Ivoiriens connaissent la vérité. Les Ivoiriens savent qui est commandant Fofana aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin, les Ivoiriens savent ce monsieur. Vous avez tué Ibrahim Ibé. Voilà. Vous avez tué Amadou Gon Coulibaly. Vous avez tué Ahmed Bakayoko. Vous avez fait du commandant Abdoulaye Fofana un exilé. Vous avez fait de Isiaka Fofana un exilé. Donc nous n'allons pas être là. Et je dis aussi à mes parents du Woroba, vous n'allez pas être là toujours à cautionner que vos enfants soient tués, que vos enfants soient emprisonnés. Parce que la plupart de tous les prisonniers politiques, la plupart, la majorité, sont les petits Djoula, sont les nordistes, sont ceux qui ont mené le combat pour Ouattara, ce sont ceux qui ont donné leur poitrine pour Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Donc cette histoire des armes à une soi-disant plantation, champ d'EVA, je ne sais que quoi, que ce nain de poil, cet individu vraiment qui n'a aucune crédibilité en train de raconter sur les réseaux sociaux, je le dis haut et fort, c'est un non-événement pour nous les Ivoiriens. C'est un non-événement, c'est de la poudre, voilà, du perlimpinpin, c'est du ping-pong, on en a que dalle à faire avec vos mensonges, parce que nous connaissons, quand vous commencez déjà à parler de quelque chose, c'est parce que vous vous apprêtez à mettre des armes quelque part, parce que vous êtes même allé chez lui à la maison, à sa résidence de Hongrie. Vous êtes allé chez lui, vous avez fouillé dans sa maison, vous avez pris ses diplômes et tout, mais vous avez eu accès à ça, basé sur quoi? Par rapport à quoi? Même si demain il décide de ne pas être dans l'armée, les diplômes qu'il a reçus, ces diplômes de commando parachutiste, tous les, comment on le dit, les diplômes pendant les différents, comment on appelle, stages qu'il a eu à faire dans différents pays de l'Afrique et de l'Europe, vous n'avez en aucun cas droit de saisir ces diplômes. Les diplômes, on les a, on les mérite. Voilà, il a posé des armes, il a démontré par A plus B qu'il est un commando parachutiste, qu'il est excellent. Et il a eu un diplôme, voilà, basé sur ça. Vous ne pouvez pas aller chez lui à sa résidence parce qu'il n'est pas là. Et le commandant Fofana même n'est même pas à Abidjan, ça fait plus de 3 ans maintenant. Ça fait plus de 3 ans. Donc de quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Je vous le dis haut et fort. Je dis le RHDP est fini. Alassane Draman Ouattara est fini. Aujourd'hui, vous voyez des millions de francs CFA, de l'argent du contribuable qui est utilisé à payer des cyberactivistes RHDP à sortir et vouloir mentir, falsifier notre histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Elle est récente. On ne peut pas venir nous dire quelque chose. Nous avons tous vécu l'histoire, cette histoire de la rébellion de près ou de loin. Nous avons tous vécu ça. Et elle est récente. On ne peut pas venir nous dire quelque chose d'autre qui n'est pas correct, qui n'est pas vrai. Donc je le dis haut et fort que cette histoire des armes, voilà, retrouvée, voilà et tout. Moi je pense que c'était mieux qu'ils aillent nous montrer ces soi-disant armes. Fallait qu'ils nous montrent. Au lieu de venir piailler sur les réseaux sociaux, nous raconter du n'importe quoi, en nous disant que voilà, on a retrouvé, je le dis haut et fort, le commandant Abdoulaye Fofana est serein, il est imperturbable, et il va continuer, et je l'encourage, voilà, à continuer à dénoncer ce qui se passe dans notre pays, parce qu'on a besoin des personnes fortes, on a besoin des personnes crédibles, on a besoin des personnes qui ont une force, une endurance, pardon, physique, oui, mais surtout prête moralement à vouloir sortir et prendre l'engagement à dire que, voilà, je vais hausser ma voix pour que aujourd'hui le pays puisse aboutir à un changement. Et j'ai un dernier message, voilà, une de ces vidéos
qu'il a, que je vais partager avec vous. Ivoirien, je suis le commandant Abdoulaye Fofana. Permettez-moi de m'adresser aujourd'hui à M. Alassane Dramane Ouattara sans protocole, ce qui n'est pas de mes habitudes, mais situation oblige. M. Alassane Dramane Ouattara, votre immobilisme est déconcertant. Votre silence, votre indifférence, votre attitude face aux différentes pertes en vie de nos soldats dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent que infecter le moral de la troupe, ne peuvent que tuer le patriotisme, enlever l'envie de se battre pour la nation. Dans la nuit du 3 avril à la matinée du 4, les soldats à Kafolo ont préféré replier tactiquement et laisser le matériel à la portée du terrorisme. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, tout n'est pas politique dans la gestion d'un État. Se proclamer chef suprême des armées est une responsabilité à assumer. Si vous êtes de connivence avec le terrorisme, dites-le nous. Si des choses que nous ignorons, faites-nous le savoir. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la nation ivoirienne. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne voulez pas qu'ils sortent. Voilà. Même la veille, la nuit du dimanche, de samedi à dimanche, il y a eu encore des terroristes, soi-disant terroristes, qui sont allés encore à Kafolo, qui ont saisi l'armement, voilà, au niveau de Kafolo. Ce monsieur, soit il parle de ça, il nous dit réellement ce que le gouvernement ne veut pas nous dire. C'est ce qui dérange Alassane Dramane Ouattara. C'est ce qui l'empêche de dormir. C'est pour cela qu'il est obligé de revenir avec des moyens d'autres, comme on le dit, alternatifs, pour pouvoir coller quelque chose à la peau du commandant Fofana. Sinon, moi, je ne le vois en aucun cas. Voilà, voilà ce qu'il a fait de mauvais. Je ne le vois en aucun cas. Il est en train de dénoncer ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je le dis haut et fort. Le commandant Abdoulaye Fofana est serein, imperturbé, imperturbable. Il va continuer et je l'encourage. Voilà, le commandant, si tu regardes le direct, je t'encourage à continuer à, comme on le dit, à dénoncer, à crier haut et fort ce qui concerne, voilà, les défaillances au niveau de notre armée, parce que nous avons besoin de savoir comment est-ce que c'est toujours répété ces histoires de terroristes dans notre pays. Et Alassane Dramane Ouattara est resté, comme on le dit, vraiment vraiment, il n'est pas gêné, il s'en fout, il ne répond pas, il ne pose pas d'acte pour nous démontrer qu'il est en train de quelque part mener cette lutte. Et il y a le slogan qui a été, comme on le dit, créé par le commandant Abdoulaye Fofana qui est « Je vois et j'informe ». Je partageais ça sur ma page, je pense que c'est sur sa page aussi. Abonnez-vous massivement à ce groupe qui va permettre aux Ivoiriens à n'importe quel côté du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, à venir partager, voilà, les informations, tout ce que vous voyez qui est bizarre, qu'on doit alerter et tout. Ne vous gênez pas, je vous incite à aller sur le groupe. Le nom c'est « Je vois et j'informe ». Connectez-vous dans ce groupe et partagez tout ce que vous voyez, que vous pensez que le peuple ivoirien a besoin de quelque part être informé. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Et je vais revenir maintenant sur le cas du président Laurent Gbagbo qui a été acquitté, voilà, qui est libre normalement de rentrer dans son pays, qui est libre normalement de mener sa vie, qui est libre normalement de retrouver ses parents, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, sa femme, Simone Gbagbo et tout. Mais il y a un problème qui se pose, je le dis haut et fort, que Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui est prêt à liquer le président Laurent Gbagbo parce que la CPI a certes acquitté le président Gbagbo. Alassane n'est pas content. Alassane ne veut pas laisser le président Laurent Gbagbo rentrer et il a fait bien entendre à travers l'avocat du RHDP, M. Meïté, voilà que oui, que certes, le président Gbagbo a été acquitté, mais ça ne veut pas dire que le président Gbagbo doit rentrer, qu'il peut quelque part rentrer sans l'autorisation de Ouattara. Mais ce qui est planifié en ce moment, et j'espère que le président Laurent Gbagbo ne va pas tomber dans le piège de Ouattara, c'est de l'emmener à signer un contrat. C'est de l'emmener à, comme on le dit, à le mettre dans une posture où on se dit, si le président Laurent Gbagbo n'accepte pas de rentrer, je me répète, si le président Laurent Gbagbo n'arrive pas à faire un deal
avec Ouattara, qui n'arrive pas à dire à Ouattara que, oui, lui, Laurent Gbagbo, il va rentrer, mais il ne va plus s'adonner à, comme on le dit, à faire la politique. Il ne va plus faire la politique, il va rentrer, on va lui payer ses droits, il va aller calmement, voilà, s'asseoir en Côte d'Ivoire, s'asseoir, voilà, dans son village à Mama et complètement s'effacer de cette vie politique. S'il refuse de signer cet accord avec Ouattara et que le président Laurent Gbagbo, je le dis haut et fort et je pèse mes mots, le président Laurent Gbagbo s'entête à vouloir rentrer au pays sans l'autorisation de Ouattara, je le dis, il sera emprisonné ou il sera tué. Parce que c'est ce qui se planifie. Et je le dis haut et fort, je pèse mes mots. Si le président Laurent Gbagbo refuse de signer un deal avec Ouattara en disant qu'il va accepter de rentrer, mais à condition et si et seulement si il accepte de s'effacer complètement de cette scène politique, il peut rentrer. Mais s'il refuse et qu'il s'entête à rentrer, et ce que je ne souhaite pas et que je ne conseille pas parce que ce monsieur a passé 10 ans de sa vie incarcéré, voilà, dans une prison à La Haye. Ce monsieur a été acquitté. Nous voulons notre papa, nous voulons notre opa rentrer, faire part de cette réconciliation. Mais je le dis que Alassane Draman Ouattara n'est en aucun cas prêt à aller à une vraie réconciliation parce que jusqu'à présent, nous avons encore des prisonniers politiques dans notre pays. Jusqu'à présent, nous avons encore des personnes exilées. Jusqu'à présent, nous avons encore des fils dignes de notre pays qui sont là en train de crever, voilà, dans les prisons de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si le président Gbagbo s'entête à rentrer, ils vont vouloir le tuer. Ils vont vouloir tuer le président Laurent Gbagbo. Et ça sera vraiment dommage parce que, je le dis, ces gens n'ont pas honte, ils n'ont pas peur, ils prennent des risques et ils poussent le bouton, ils poussent les Ivoiriens le dos au mur, ils se disent, oui, on va faire, et puis on a l'armée qui est là pour nous, comme on le dit, comme un renfort qui est là, on détient l'armée. C'est pour cela que Alassane Draman Ouattara, on le dit bien que notre gouvernement a été dissous, n'est-ce pas? Normalement, un gouvernement dissous, moi je ne comprends pas comment est-ce que Brahim Ouattara est en train de faire des tournées dans des différentes casernes de notre pays, en train de nous parler de réconciliation, comment est-ce qu'il va gérer, voilà, l'armée. Quand le gouvernement est dissous, le ministre de la Défense, normalement, on ne sait pas qui est le ministre de la Défense, à condition et si et seulement si c'est déjà bouclé, c'est géré et que le ministre de la Défense sera Ibrahim, photocopie dit, Ibrahim Ouattara dit photocopie, monsieur Lafio, à condition que c'est lui qui va revenir au niveau de la défense. Je l'ai déjà dit, ce qui concerne l'Assemblée nationale, ils ont élu Amadou Soumaoro parce qu'ils savent qu'Amadou Soumaoro est malade et tout, il est mal portant. Mais la personne qui est choisie pour remplacer Amadou Soumaoro est Bitogo. Raison pour laquelle il allait voler au niveau d'Agboville. Ils ont truqué les législatives au niveau d'Agboville. C'est la jeune fille qui a gagné les élections. Mais ils ont truqué parce que si Bitogo ne gagne pas les élections, les législatives qui sont passées récemment, ils n'ont pas quelqu'un de confiance à prendre la relève de l'Assemblée nationale parce que nous le savons que Amadou Soumaoro est malade. Donc, au cas où ce monsieur, il perd, je touche du bois, il n'est pas là et tout. Donc, c'est Bitogo qui va prendre la relève. Ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, je le dis haut et fort, qu'il fasse beaucoup attention parce que Ouattara est un sanguinaire. Ouattara, je le dis haut et fort, ce monsieur n'a pas de pitié. S'il a pu prendre le président Laurent Gbagbo, aller le mettre à la CPI, c'est que c'est pas le liquider qui sera un petit problème. Aujourd'hui, les gens sont en train d'accuser, oui, voilà, Soro a quelque chose, voilà, Soro a quelque chose à voir, voilà, et tout ça,
pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé, il fait part de ce que, comme on appelle le président, Alassane Ouattara, est allé et emmené, comme on appelle, a emmené le président Gbagbo à la CPI, il n'a pas parlé, il a cautionné. Non, Soro Guibafouri Guillaume, depuis même qu'il était encore, voilà, comment on appelle, au niveau de l'Assemblée nationale, il parlait de réconciliation, il parlait de libérer, il parlait de que le président Laurent Gbagbo puisse revenir. Pendant même qu'il était encore au niveau de, comment on appelle, de l'Assemblée nationale. C'est pas aujourd'hui que Soro est en train de parler de libérer le président Laurent Gbagbo, qui va bien, il souhaite que le président Laurent Gbagbo puisse revenir, retrouver encore son pays. Donc le président Soro Guibafouri Guillaume n'a rien à voir avec cette histoire de CPI. Aujourd'hui, vous devez même savoir, quand vous vous asseyez et que vous êtes en train de faire le discernement, vous devez même comprendre que c'est Alassane Ouattara. Parce que le président Gbagbo a été acquitté une première fois. Pourquoi tourner encore le couteau dans la plaie? Pourquoi forcément vouloir le garder au niveau de la CPI? Soro, lui, il est en exil. Hein? Il n'a rien à voir. Donc là, on ne peut pas accuser Soro. C'est ça qui est la vérité. On va écouter... Sur la situation de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, actuellement au procès à La Haye. On va écouter. En ce qui concerne la situation du président Gbagbo à La Haye, vous savez très bien que nous sommes dans un processus de réconciliation. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, nous souhaitons que les choses s'apaisent. Et si M. Gbagbo est un élément de cet apaisement, nous souhaitons que les choses se passent bien pour lui à la CPI. Et qu'un jour, il puisse se retrouver... Bon, de vous à moi, quelqu'un même qui était encore au sein du gouvernement, il était encore président de l'Assemblée nationale. Il a pu sortir et dire que si le président Laurent Gbagbo fait, comment on appelle, nous parlons de réconciliation, il faut que le président Laurent Gbagbo puisse faire part de cette réconciliation. Mais vous voyez le risque que le président, le leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume, a eu même à prendre. Voilà, depuis le temps de l'Assemblée nationale. Donc les personnes qui vont venir nous dire que oui, Soro a emmené Gbagbo à la CPI, il a fait comme ci, il a fait comme ça. Mais attendez là, attendez là. On va revenir, on va écouter intégralement. Vous savez très bien que nous sommes dans un processus de réconciliation. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, nous souhaitons que les choses s'apaisent. Et si M. Gbagbo est un élément de cet apaisement, nous souhaitons que les choses se passent bien pour lui à la CPI. Et qu'un jour, il puisse retrouver la liberté et vivre tranquillement dans son pays. C'est ça. Notons que la Côte d'Ivoire est dans un processus électoral. Et ça a été le souhait de Soro Guibafouri Guillaume, que le président Laurent Gbagbo puisse rentrer chez lui et vivre normalement dans un vraiment normalement avoir une vie, et que cette histoire de ces pays, parce que nous ne sommes pas fiers. Voilà, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire de voir que nous sommes en train de nous exposer sur le plan international. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à tout. Prêts à tout. Nous avons Diaby Lancélé qui a aujourd'hui une résidence au niveau de, comment on appelle, le rond-point Ado, qui fait venir des marabouts, qui sont dans cette résidence en train de tuer les bœufs, les cabris, les moutons, les poulets, chaque jour que Dieu fait. Parce que lui, Diaby Lancélé, il veut devenir ministre. Voilà, il veut toujours avoir le contrôle, il veut avoir le ministère du pétrole. Et en connivence, il est en train de dealer avec Adama Bitogo. Et il lui a même donné une forte somme d'argent pour que Adama Bitogo puisse le soutenir et plaider son cas au niveau de Téné Brahima. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je le dise, c'est Téné Brahima qui est en train de gérer le pays. Ce n'est plus Ouattara. Parce que c'est lui qui s'adonne, monsieur la fiole, à empoisonner n'importe comment des fils dignes de notre pays. Donc, Diaby Lancélé fait ses sacrifices et donne de l'argent à Bitogo pour le soutenir, pour que lui, il soit nommé au ministère du pétrole. Vous voyez que je vous dis que la Côte d'Ivoire est un pays de merde en ce moment et à cet instant T. Voilà. Tout est question de ses intérêts personnels. Ils s'en foutent de comment est-ce que les Ivoiriens vivent. Ils s'en foutent de ce que les Ivoiriens doivent traverser. Ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils savent faire,
c'est de continuer à vouloir s'enrichir. Et Téné Brahima, je le dis haut et fort, il n'est pas serein. Il sait qu'au niveau de l'armée, là, les gens ne sont pas prêts pour lui. L'armée ne veut pas, comment on appelle, ils ne veulent pas l'adopter. Donc, il est en train de faire du forcing au niveau de l'armée. Il est en train il veut emmener les Ivoiriens, les militaires, pardon, à l'ennemi. Vous avez vu la dernière fois, j'ai partagé avec vous la vidéo où il allait faire, comment on appelle, je ne sais pas si on appelle ça un brunch ou quoi, voilà, avec des cacahuètes et tout. Mais ce que ces gens de l'armée oublient là, toute la nourriture qu'on leur donne en ce moment là, je vous dis, c'est les albinos brûlés, les femmes enceintes qu'ils ont découpées, voilà, comment on appelle, égorgées, les nansidji qu'ils ont versés, ils mettent ça dans la nourriture des militaires pour les endormir, pour ne pas qu'ils se lèvent. Et vous avez vu la dernière fois, quand il allait, comment on le dit, il a réuni ses militaires, les militaires même avaient peur de l'approcher. Parce qu'ils savent que ce monsieur, c'est un sanguinaire. C'est celui qui est à la base des empoisonnements dans notre pays. C'est ça qui est la vérité. Ils ont même peur même de l'approcher. Il est obligé même de leur dire, ah non, voilà, je vais vous montrer la vidéo, on va écouter. Ne vous gênez pas. Voilà, il dit. Il dit ne vous gênez pas. Parce qu'il sait que les militaires sont gênés. Regarde comment ils sont arrêtés. Les pauvres. Regarde comment ils sont arrêtés. Ils ont peur. Ils se disent que ce gars, il est dangereux. Et effectivement, il est dangereux pour notre nation. C'est ça qui est la vérité. On va regarder. Vous avez vu? Regardez là aussi en train de manger les cacahuètes là. Ils sont en train de vous en foutre, vous endormir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que eux là, leur travail là, c'est de continuer à endormir le peuple ivoirien. Ils savent que l'armée, vous connaissez quand l'armée va se... Oui, il n'a... quelqu'un qui dit photocopie est stérile, il n'a pas... Oui, il n'a pas d'enfant. Voilà, donc il ne peut pas connaître l'amour d'un enfant, il s'en fout. C'est ça qui est la vérité, il s'en fout. Aujourd'hui, nous avons leur sœur, Rokia, qui est devenue, qui est malade, voilà et tout, mentalement et tout. Mais je le dis haut et fort, ça c'est le travail de photocopie. Voilà, c'est son travail. Parce que quand vous êtes en train de tuer, vous êtes en train de sacrifier, arrivé à un moment là, vous-même si vous avez des enfants là, c'est vos enfants à dire de donner. Ou bien si vous avez votre sœur, avec qui vous vous entendez là, on va vous dire de sacrifier la pauvre dame. Voilà, moi je n'ai rien contre elle, je la connais indirectement. Voilà et tout, qui est couchée quelque part, qui est dans un hôpital, voilà, psychiatre aujourd'hui, qui n'arrive pas à mettre ses idées en place. Et ils veulent cacher ça au peuple ivoirien. Ils l'ont enfermé parce que pour eux, c'est une honte de savoir qu'il y a la sœur du président Ouattara qui deviennent folles. Oui, elles deviennent folles parce que vous avez sacrifié. Voilà, parce que vous avez sacrifié. Moi, je le dis toujours, je dis, tout ce qu'on sème, on récolte. Tu as semé du bon, tu vas récolter du bon. Tu as semé du mauvais, tu vas récolter du mauvais. C'est comme ça la vie. La vie, c'est karma. Voilà, c'est pour cela, quand tu poses tes actes, il faut réfléchir à plusieurs reprises avant de poser tes actes. Parce que soit tu le payes, soit tes enfants, soit ça peut avoir un impact même sur ta descendance. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement. Ce qui concerne le récapitulatif, le commandant Fofana, je le dis haut et fort, c'est du ping-pong, c'est une manigance planifiée, voilà, qui est en train d'être sûrement planifiée par Ouattara à vouloir chercher quelque chose à coller à la peau du commandant Abdoulaye Fofana en disant qu'il y a des histoires d'armes qui ont été découvertes,
voilà, dans son village. C'est du n'importe quoi. Et en plus encore venir vouloir imposer au président Laurent Gbagbo, voilà, s'il doit rentrer dans son pays, il ne doit plus faire la politique. Dire à un politicien de ne plus faire la politique, c'est comme si tu l'as tué. Dire à un médecin de ne plus exercer la médecine, c'est comme si tu l'as tué. Dire à la guêpe de ne plus sortir faire ses bâillements, c'est comme si vous m'avez tué, parce que ça ne chauffe pas. Je vous donne ça nice and slow, et puis voilà, proprement. Voilà, donc on ne peut pas dire au président Laurent Gbagbo, voilà, de ne pas faire la politique. C'est quoi? C'est le tuer. Voilà, donc sur ce, je vous claque plein de bisous. On reste au COI et on part toujours sans crainte et sans peur. On part toujours sur roman et restons toujours en alerte. Je le dis haut et fort, chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est toujours le meilleur temps. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous les Ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, je suis sûre et certaine que par la grâce de Dieu, c'est lui, c'est le miséricordieux, pardon, qui va mettre une fin à tout ça. Qui aurait cru que Ouattara allait un jour accéder à ce pouvoir? Personne ne le savait. Et aujourd'hui, il est là, il fout le bordel et puis voilà, il dit n'importe quoi dans notre pays. Mais moi, j'ai la certitude que Dieu a un plan pour tout un chacun. Il a un plan pour tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur temps. Donc, je vous claque des bisous. C'était la guêpe, votre frapponneuse, casseuse de papo, la number one, comme j'aime bien le dire souvent. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, je vous claque plein de bisous. Love you guys. Excellente soirée à tous sous la protection divine. Peace and love.